Donc, lorsque Lucifer donc, fait pécher Adam et Ève dans le jardin d'Éden, Adam perd la couronne de roi des rois sur les hommes de la terre. Ève perd la couronne de reine des reines de la terre sur les femmes de la terre. Et devient spirituellement ce qu'on appelle les esclaves de Lucifer. Lorsqu'on dit les esclaves de Lucifer, les apôtres disent, donc celui qui obéit à un esprit, bien à un être et lui est soumis, devient automatiquement son esclave. Pourquoi donc lorsque vous obéissez à Dieu, vous êtes d'abord esclave de Dieu avant qu'il ne vous élève à être serviteur, à être ce qu'on appelle un fils ou bien une fille de Dieu, puis après un prince ou bien une princesse de Dieu, puis après un roi ou une reine de Dieu. Donc c'est la hiérarchie spirituelle. Ça commence toujours par l'esclavage spirituel. Donc celui qui obéit à quelqu'un, esprit ou bien être humain, est son esclave dans le domaine spirituel. Dans le droit divin, lorsque je suis dans le domaine, l'article 1 du code civil et du code pénal, c'est l'obéissance à Dieu fait de vous quoi? Une servante. Un servant ou bien un esclave ou bien une esclave de Dieu. L'obéissance à Lucifer fait de vous quoi? Une servante, un servant ou bien un esclave ou bien une esclave de Lucifer. Donc une fois qu'ils n'ont pas obéi au commandement de Dieu, de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pour connaître le bien et le mal, parce qu'ils ne sont pas encore matures dans ce système académique et universitaire que Dieu a créé dans l'Éden. Ils ont obéi à Lucifer. En le mangeant, ils sont devenus spirituellement esclaves de Lucifer. Donc lorsqu'ils sont devenus esclaves de Lucifer, Lucifer a pouvoir sur leur corps et sur leur esprit. Pourquoi? Si je catégorise un peu en termes de pourcentage, et que je dis par exemple que Adam était rempli à 100% de l'esprit de l'Éternel, Ève était remplie à 100% de l'esprit de l'Éternel. Donc, lorsqu'ils pêchent, ils perdent la nature divine, peut-être à 99%. Donc, les braises qui restent dans leur corps ne leur permettent pas de résister face à la tentation, de résister contre les assauts du diable, de résister contre tout ce que le diable va leur suggérer à faire dans le jardin d'Éden. Donc, Dieu maintenant, ayant observé cette situation, se dit non. Si je laisse par exemple Adam et Ève encore continuer avec les fruits, surtout à goûter au fruit de l'arbre de la vie éternelle, Adam sera pécheur éternellement. Parce qu'une fois qu'il va goûter au fruit de l'arbre de la vie éternelle, il va acquérir l'éternité. Donc il sera un pécheur éternel. Lorsqu'on dit pécheur éternel, tous les pécheurs ne peuvent pas s'approcher de Dieu. Dieu, c'est la sainteté des saintetés parmi les saintetés. Donc aucune tâche d'impureté ne peut rentrer dans le ciel. Et Dieu ne peut pas s'approcher des êtres sales, des êtres impurs, des êtres malsains. Pourquoi? Le feu divin est un feu épurateur. Lorsqu'on dit un feu épurateur, une fois qu'il y a de la saleté, de l'impureté, une fois que Dieu se présente, cela s'est consumé. Cela se consume. Donc, si Dieu se présente devant les êtres qui sont des êtres de péché, ils vont fondre comme le glaçon sous le soleil. Donc, les gens ne comprennent pas ces mystères-là. Donc, c'est pourquoi Dieu, donc, avant de descendre, il crée un système. Il dit non, il faut qu'il y ait effusion de sang. Il n'y a pas de pardon des péchés sans effusion de sang. Donc, Dieu prend l'agneau. Or, l'agneau là, c'est Jésus-Christ. Les gens ne comprennent pas. Lisez bien dans l'Apocalypse, chapitre 4, on dit l'agneau de Dieu qui a été immolé depuis la fondation du monde. Voilà le grand mystère. Donc, c'est Jésus-Christ. Dieu a matérialisé encore sa parole en agneau. Il dit bien Jésus-Christ. Lisez bien l'Apocalypse chapitre 4. L'agneau de Dieu qui se tient dans le trône de Dieu. Vous allez comprendre les mystères. Donc il prend Jésus-Christ, il le sacrifie. Mais là-bas, Adam le voyait comme un agneau. L'apôtre Jean qui a écrit l'Apocalypse l'a vu également comme un agneau. Il l'immole, il verse le sang sur l'autel. Son autel. Et avec cette œuvre de purification, il purifie maintenant le péché d'Adam et Ève dans le jardin. Donc, une fois qu'il finit de faire ce travail-là, il ne peut plus maintenant tuer Adam et Ève directement. Pourquoi? Parce que Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché, automatiquement, ils devaient mourir. C'est-à-dire la même journée où Adam et Ève ont péché, mort éternelle, ils descendent en enfer et c'est fini pour eux. Donc, Dieu prend donc Jésus-Christ, la matière divine, qu'il transforme en agneau. Il l'immole et il offre cela en sacrifice pour Adam et Ève. Donc, une fois qu'il finit d'offrir en sacrifice, maintenant, le cœur de Dieu s'apaise. Adam et Ève ne vont plus mourir directement. Ils ont encore un temps pour se repentir. Donc, ils ont probablement 1000 ans. Dieu leur a accordé 1000 ans de vie. Mais ils n'ont pas atteint. Il paraît qu'Adam est mort en 940 et quelques ans. Donc, une fois que le premier sacrifice est fait, maintenant, Dieu doit les éloigner du jardin d'Éden. Pourquoi? Parce que leur corps
de péché ne peut pas demeurer dans un lieu saint. Leur corps de péché ne peut pas maintenant s'approcher de l'arbre de la connaissance de la vie éternelle. Pour manger son fruit et être éternel. Sinon, ils seront éternels dans leur péché. Donc, Dieu leur donne par exemple des années et des siècles de vie en dehors du jardin d'Éden pour les rééduquer. Donc, Dieu doit rebâtir ce qu'on appelle un autre système académique et universitaire. Mais, tenez-vous bien, on dit que l'expérience corrige mieux que les conseils, mais les conséquences corrigent mieux que les conseils. Donc, Adam qui se levait comme ça matin, midi, soir, il n'avait rien d'autre à faire que de cueillir les fruits du jardin, de manger, avoir une gloire, une puissance et une force indescriptible. Hein? Il est obligé de faire quoi? De commencer à chercher sa nourriture comme des bêtes sauvages. Vous voyez les grains que nous mangeons, le maïs, le riz et autre chose. C'était pour les animaux. Hein, donc Dieu a créé le monde, là. Il a mis le jardin d'Éden. Tout ça là, ça appartenait aux animaux. Les bananes que nous mangeons, les fruits, c'était pour les animaux, c'était pas pour les hommes. Donc Adam commence à faire quoi? À connaître les souffrances de l'existence. Pourquoi? Parce qu'une fois que l'Esprit de Dieu n'est pas là, vous êtes désorienté. Vous ne savez pas quoi faire, comment entreprendre, comment. Vous n'avez pas la sagesse et l'intelligence. Donc Adam et Ève commencent à souffrir sur la terre. Donc lorsqu'ils commencent à souffrir, le même Jésus-Christ qu'on a immolé, c'est des choses spirituelles. Il est également esprit. Et on l'appelle la parole de Dieu. Donc il descend, il puise de sa matière. Et donc, lorsqu'il puise de sa matière, il le mélange avec le blé. Lorsqu'on dit il le mélange avec le blé, il donne donc la possibilité à Adam d'avoir ce qu'on appelle une nourriture intermédiaire entre les nourritures qu'il y avait au ciel et les nourritures qu'il y avait sur la table, sur la terre plutôt. Et Adam conserve un peu de la nature divine et lui et Ève continuent à vivre normalement. Et ils ont vécu jusqu'à 900, et je pense c'est 945 ans pour Adam. Donc au cours de cette vie-là, comme ils n'ont pas voulu rester attachés à Dieu à 100%, ils ont été éduqués non seulement par le bien, mais par le mal. Ils ont été éduqués également par l'amour et par la haine, par la justice et l'injustice. Tout cela parce que quoi? Lucifer peut descendre du deuxième macro-univers, venir sur la terre et foutre le bordel. C'est-à-dire faire tout ce qui lui plaît comme dégâts, comme destruction, aussi bien spirituel, c'est-à-dire en touchant à votre esprit, aussi bien amical en touchant à votre âme, aussi bien corporel. Donc, dans la tradition islamique, par exemple, on dit qu'Adam souffrait, que Dieu a mis, je ne sais pas, 99 maladies dans le corps d'Adam. Ce n'est pas que Dieu a mis, non? Adam a perdu ce qu'on appelle le bouclier, la protection spirituelle. Et une fois qu'il a perdu, Lucifer lance les assauts plutôt. Et il atteint Adam. Il lui donne des maladies, des souffrances et consorts. Il est arrivé même à faire du fils d'Adam, qu'on appelle Caïn, un meurtrier. Et c'est le premier meurtrier de tous les meurtriers de l'humanité. Il a tué son frère Abel. Après donc, il a fait pécher donc les générations en remontant. Les générations depuis Adam jusqu'à Abraham. Donc au temps de Noé donc, il s'est passé quelque chose que je vais expliquer après. Merci.